Quand même y venir, hein. Et après, il y aura la souffrance, et là, il y aura des problèmes, parce que c'est pas toujours bien, ça, vous verrez. Notre pauvreté spirituelle, là, c'est pour vous, occidentaux, j'en fais partie. Vous autres en Occident, bien plus que l'indigence matérielle, vous connaissez la pauvreté spirituelle. Et c'est pour cela que vos pauvres sont parmi les plus pauvres. Il est des continents entiers où la pauvreté est plus spirituelle que matérielle, une pauvreté faite de solitude, d'abattement, d'une absence de sens. Je pense qu'il est plus facile de nourrir un affamé ou de fournir un lit à un sans-abri, mais consoler, effacer l'amertume, la colère et l'isolement qui viennent de l'aliénation spirituelle, cela demande une infinie patience. Et dans la pauvreté spirituelle, qu'est-ce que vous ajouteriez? Ici, elle a mis, elle, solitude, abattement, absence de sens. Moi, je mettrais absence de valeur, de référence. Tout ce qu'on a vu ces temps, c'est quand même terrible, ça. Tous ces jeunes, il n'y a plus rien. Même ce qui a de la valeur n'a pas de valeur, et ils ne se rendent même pas compte. Ils n'ont pas de bus. Il n'y a plus le même, ce que je fais, il n'y a plus ce que je fais, c'est bien ou c'est mal. Ils ne se posent même plus la question. Ça, c'est une grande pauvreté spirituelle. C'est une misère. Mais comment consoler ça? Voilà. On a vécu trop dans l'abondance. Voilà, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, justement, quand on est dans la misère, à moins de l'extrême misère, on essaie de réagir, on fait quelque chose, mais quand on est dans l'abondance, on en profite, puis finalement, on se laisse aller. Hein. Et après, pour avoir des sensations, on casse. Parce qu'on a l'impression d'être bon à rien. Non, mais c'est ça aussi le problème. Enfin, moi, j'essaie d'analyser, mais je ne suis pas spécialiste. Hein. Mais pour avoir la sensation d'exister, de faire quelque chose. Et quand on ne fait rien, quand on casse quelque chose, on a l'impression d'exister. Ça, c'est terrible. Ça, c'est une grande misère. Voilà. Moi, j'ai fait cette petite actualisation. La culture de mort. La culture de mort, c'est ça. Alors, la vraie pauvreté, par contre. Merci pour La cette vraie pauvreté. Ne rien posséder, n'avoir rien. Connaître l'esprit de pauvreté ne suffit pas, tu dois goûter à la pauvreté elle-même. Et être pauvre signifie ne rien posséder. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui, même nés dans l'aisance, désirent savoir ce que signifie n'avoir vraiment rien. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ça. Moi, j'apporterais cette nuance. Moi, n'avoir rien, c'est être détaché de tout, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. De ce qu'on a notamment. Je dirais plutôt ça, la pauvreté. Ça, c'est celle qui... Elle dit ça, vous prenez ce que vous voulez. Le danger de la richesse. Plus on a, plus on veut avoir, et plus on est insatisfait, donc malheureux. Donc dans le Dauphiné d'hier ou d'aujourd'hui, il y a les plus grandes fortunes de France là. Donc si vous regarderez. Il y a les 12 extrêmes. Il y a les deux extrêmes. Mais plus on a, même quand on est milliardaire, plus on veut avoir. C'est comme ça que l'homme est fait, parce qu'il y a en soi le désir de l'infini. Plus on a, plus on veut avoir. Et ça, même dans le mal. Oui, mais ça, c'est un tort. Voilà. Les richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, peuvent t'asphyxier si tu n'en as pas un juste usage. Car Dieu lui-même ne peut rien placer dans un cœur déjà plein à craquer. Un jour ou l'autre, inévitablement, il en ressort un appétit d'argent et une avidité de tout ce que celui-ci peut procurer. La recherche du superflu, du luxe pour se nourrir, se vêtir ou s'amuser. Les besoins vont alors aller croissant, une chose appelant l'autre. Et au terme nécessairement se trouve un sentiment incontrôlable d'insatisfaction. Demeurons aussi vite que possible, afin que Dieu puisse nous emplir. Voilà. Bon. Plus on a, plus on veut avoir, donc faisons le vide pour être rempli de Dieu et non pas de ce désir d'avoir toujours plus. Ça me fait penser à Catherine de Sienne qui dirait que fais-toi capacité, je me ferai torrent. Voilà. Oui, Catherine de Sienne disait, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Capacité, c'est aussi le vide en soi, s'ouvrir à Dieu, hein, et non pas se laisser accaparer par tous ces biens qu'on peut avoir ou
surtout ses attachements. Hein, voilà. Bien. Bon, ça c'est un peu classique, hein, heureux les pauvres de cœur. La pauvreté ne juge pas et n'exclut pas les riches. Ça j'ai bien aimé quand même. Oui. Parce que voilà ce qu'elle dit. Hein. Elle, toute Mère Teresa qu'elle est, nous ne considérons pas avoir le droit de juger le riche. Nous ne désirons pas une lutte entre les classes, mais une rencontre entre les classes. Rencontre dans laquelle le riche sauve le pauvre et le pauvre sauve le riche. Voilà. Donc il ne faut pas condamner les riches, il faut les sauver. Et on les sauve. Voilà. Surtout en Inde, Surtout en Inde. il y a les classes. Être pauvre, c'est partager la vie des plus pauvres. Bon, ça, c'est vraiment... Ça, elle s'adresse à ses sœurs et un peu à nous, mais quand même. La pauvreté est nécessaire parce que nous travaillons avec les autres. Qu'ils se plaignent de la nourriture et nous mangeons la même. Qu'ils disent il faisait si chaud hier soir qu'il était difficile de dormir et nous répondons nous aussi nous avons mal dormi à cause de la chaleur. Les pauvres font leur lessive eux-mêmes, ils vont pieds nus et nous de même. Il leur arrive d'avoir un seul seau d'eau, il en va pareillement pour nous. Les pauvres doivent faire la queue, nous la faisons aussi. La nourriture, l'habit, tout doit aller pour nous comme il en va pour les pauvres. Nous n'avons pas une pratique particulière du jeûne. Notre jeûne, c'est de manger ce qui se trouve. Oui, ça c'est bien. C'est très réaliste. Hein. Mais je crois que, on l'avait déjà dit, je ne sais plus avec quelle figure spirituelle, mais l'année dernière, ça. Mais la pauvreté, c'est partager la vie de ceux avec qui on vit telle qu'elle est. Voilà. Se mettre au même niveau. Être comme ceux avec qui on est. Voilà. Pas se distinguer. Voilà. Donc avec les plus pauvres, comme eux, nous avec d'autres, mais c'est ça la pauvreté, c'est être comme tout le monde. Voilà. Oui. Je laisse résonner en moi la première béatitude. Bon ça, je vais vous laisser. Vous avez l'habitude sur la pauvreté, le détachement, hein, ne pas chercher à avoir toujours plus, faire le vide en soi, se détacher des biens et être comme tout le monde. Alors la souffrance. Regarde là, c'est moins 10, c'est ça? Oui. On va se terminer. Oh, voyez, la souffrance. Et c'est très classique et là c'est une spiritualité qui date d'une époque quand même. Alors je ne sais pas si vous allez la partager. Offrir ses souffrances avec amour. Jamais la souffrance ne sera complètement absente de nos vies. N'aie donc pas peur de souffrir. Ta souffrance peut être un grand ferment d'amour si tu sais en user, et tout particulièrement si tu l'offres pour la paix dans le monde. Offrir ses souffrances pour la paix, pour ce que vous voulez. Bon, c'est une manière de prier. Voilà. Offrir ses souffrances avec amour, c'est une manière de donner du sens à la souffrance, mais en même temps, c'est dire que la souffrance a du prix en soi et qu'elle permet d'acheter la paix ou d'autres bienfaits. Ça, c'est mon commentaire. Personnellement, je pense que c'est l'amour qu'on garde dans le cœur, même quand on souffre, qui nous sauve. C'est l'amour plus fort que la souffrance qui nous sauve, nous rend semblables au Christ qui a gardé l'amour dans le cœur dans ses pires moments, et notamment tout au long de sa passion et sur la croix. Alors moi, c'est ce que je voudrais dire, je ne sais pas si vous avez compris. C'est quand vous avez des souffrances, la maladie, des souffrances parce que chez vous ça ne va pas bien, des choses comme ça, offrir ces souffrances, pour moi, c'est pas dire, voilà, cette souffrance, Seigneur, ben, j'achète un peu, hein, avec ma souffrance, j'achète ta bénédiction. Non, c'est aide-moi à garder l'amour dans le cœur, malgré ces souffrances, pour que cet amour sauve, par exemple, ceux qui me font souffrir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'amour dans le cœur, comme Jésus, c'est l'amour qu'il a gardé dans son cœur sur la croix qui nous a sauvés. Hein? Voilà. Ce qui sauve, c'est l'amour, même dans la souffrance. Et donc dans la souffrance, garder l'amour, c'est plus dur que quand il n'y a pas de souffrance. Hein? Voilà. C'est l'amour qui l'a sauvé. La souffrance, ça c'est un peu dur quand même. Non, mais ça c'est... Là vous allez peut-être réagir. Non, non. La souffrance, c'est le baiser de Jésus. Oh non. La souffrance, la douleur, l'affliction, l'humiliation, la désolation ne sont rien d'autre que le baiser de Jésus. Ça c'est non. La marque que tu es devenu proche au point qu'il puisse t'embrasser. Ça c'est dur à entendre. Il nous aime heureux, il nous a fait pour le bonheur. Comment?
C'est ce que Jésus a vécu pour nous. Mais ce qu'il a vécu pour nous, c'est qu'il nous a aimés dans la souffrance. Et donc, c'est un amour surabondant. Voilà. Si autour de vous, des gens vous font souffrir, il y en a toujours, hein, et arriver à les aimer quand même alors qu'ils vous font souffrir, ben c'est ce qui permettra de les sauver, de les faire avancer. Et c'est Dieu qui agira à travers ça. C'est comme ça que je dis. Donc là, c'est limite, là. C'est presque du masochisme, mais c'est un peu la spiritualité d'autrefois. Ça, c'est pour ses sœurs. Souffrir pour souffrir. Tous les saints ont vécu ça. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Alors bon, maintenant, si c'est votre spiritualité, voilà. On dit parfois il faut souffrir pour être belle. Oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, tout est, c'est pas pareil, il y a un but, hein, la souffrance. La souffrance qui a un but, c'est pas pareil. Il faut souffrir pour gagner, il faut souffrir pour être heureux. Voilà. Donc pour moi, ce qui sauve, c'est pas la souffrance elle-même, c'est l'amour dans la souffrance et c'est l'espérance dans la souffrance. L'espérance de la résurrection. Souviens-toi que la passion du Christ s'achève toujours dans la joie de la résurrection du Christ. Aussi, lorsque tu ressens en ton cœur la souffrance du Christ, souviens-toi qu'immanquablement se profile la résurrection. Car jamais Dieu ne t'amertume au point que tu oublies la joie du Christ ressuscité. Voilà. Donc, ça veut dire que dans nos pires souffrances, gardez l'amour dans le cœur et l'espérance. On s'en sortira. Le Christ qui a vaincu la mort nous aidera à sortir de cette situation ou à en tirer un bien. Voilà. Hein? Toujours garder l'espérance. Même quand on est abattu, parce qu'il y a des moments où on est abattu, on est KO debout, mais il faut garder l'espérance. D'accord? Après, 9e point, être des combattants et même des guerriers. Ça c'est. J'aurais pas cru qu'il y ait des mots comme ça dans sa spiritualité. Ben voilà. Nous sommes appelés à bâtir nos vies sur une saine rivalité avec le Christ. Ça, je sais pas ce qu'elle a voulu dire. C'est rien qui comprennent ce qu'elle veut dire. Nous sommes appelés à bâtir nos vies sur une saine rivalité avec le Christ. On peut faire mieux que le Christ ou à égaler le Christ. C'est-à-dire à faire la sainteté. Comment? Bien sûr. Essayer d'égaler le Christ dans la sainteté. C'est peut-être ça, bâtir nos vies sur une saine rivalité, ouais. Voilà. C'est une émulation, vous voyez. Une émulation, très bien. Alors, nous sommes appelés à être des guerriers en Sari, car l'Église a aujourd'hui besoin de combattants. Notre cri de guerre doit être la lutte et non la fuite. Donc c'est ça, hein. Spiritualité combative. Voilà. C'est sûr, combattre la misère, combattre, fonder comme elle a fondé, il fallait avoir un moral. Hein, donc, cette guerre, c'est donc toujours sa citation. Cette guerre, ce combat, est un combat, une guerre contre toutes les souffrances et les misères du monde. Et c'est une lutte contre soi-même pour ne jamais tomber dans la tristesse et l'amertume. Ouais, être guerrier vis-à-vis de soi-même. Hein. Parce que des fois, on perd le moral. Donc il faut se ressaisir. Si une des sœurs vient à manquer de sérénité, je lui interdis de rendre visite aux pauvres. Ils ont suffisamment de raisons de se sentir tristes. Oserions-nous ajouter le poids de notre propre mélancolie? Il y a tant de malheurs, tant de misère. Cette nature humaine qui est tellement la nôtre nous colle à la peau du début à la fin. Nous devons travailler durement, chaque jour, à triompher de nous-mêmes. Vous voyez ce qu'elle veut dire, hein? Si tu es mal, si tu es triste, si tu es plein d'amertume, il ne faut pas aller visiter des malades. Il ne faut pas aller visiter parce que tu vas encore rajouter. Donc ça veut dire qu'il faut se faire violence pour pouvoir aider les plus pauvres, même quand on n'a pas le moral, quand on est moins en forme. Voilà. Donc, exercice spirituel, cultiver en nous la combativité au lieu de baisser les bras trop vite dans toutes nos difficultés. Ça c'est sportif et c'est en même temps Mère Thérèse.
D'accord avec ça? Et on va terminer avec la mission. La mission chrétienne selon Mère Teresa. Pour elle, annoncer l'évangile, ce n'est pas faire du prosélytisme, chercher à convertir, mais c'est aimer, et aimer tout le monde, c'est l'amour qui évangélise. Alors voilà sa citation. Nous ne sommes pas des assistantes sociales, mais des missionnaires. Toutefois, nous nous efforçons de n'évangéliser que par le biais de notre travail, permettant à Dieu de se rendre manifeste en lui. Nous faisons le catéchisme à nos enfants dans nos orphelinats. Avec les adultes, nous ne prenons d'initiative que lorsqu'ils nous posent des questions et demandent à être instruits dans la foi. Quant aux critères de notre action, ils ne sont pas, oui, quant aux critères, oui. Ils ne sont pas fondés sur les croyances religieuses des nécessités, mais sur la nécessité elle-même. L'identité religieuse de ceux que nous aidons ne constitue pas un problème. Nous nous concentrons seulement sur l'état de misère et d'urgence. Oui, il y a des conversions, mais sans que nous ayons jamais essayé de les encourager directement. Par la pratique religieuse de l'amour, nous nous rapprochons de Dieu et nous laissons et nous tâchons d'aider les autres à faire de même, mais sans soumettre qui que ce soit à une quelque forme de pression religieuse. Regardez cette belle phrase. Quand on accepte l'amour, on accepte Dieu et vice-versa. Tel est notre témoignage. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Évangéliser, c'est aimer. Et si on aime ceux qui ne croient pas en Dieu, on leur donne Dieu, par l'amour. Un jour, ils le reconnaîtront peut-être, mais pas pour le moment. Mais déjà, c'est déjà pas mal. S'ils reçoivent, s'ils acceptent l'amour qu'on leur donne, ben ils acceptent Dieu, ce Dieu qui nous fait qu'on les aime. Donc, je fais le commentaire. Nous voyons bien ce qu'est la mission chrétienne pour Mère Teresa. C'est la mission de l'amour en acte. L'amour de tous sans exception et sans prosélytisme. Mais quand il y a des questions, elle répond et témoigne du Christ. Mère Teresa et ses sœurs sont missionnaires de la charité, c'est leur nom. Hein. Ils ne sont pas missionnaires, ils sont missionnaires de la charité. Et pas missionnaires au niveau, au sens de propager Dieu, d'expliquer Dieu, de faire des conférences religieuses. Voilà, ce sont des missionnaires de la charité, selon le titre donné à leur congrégation, et c'est vraiment leur programme de vie. Évangéliser par la charité vécue, qui pose d'autant plus question qu'elle est vraie et rayonnante. Ça résume bien, hein? Voilà. Oui, c'est bien, c'était intéressant. Voilà, alors, être nous-mêmes, donc l'exercice des missionnaires par notre qualité de relation aux autres, notre amour en acte, et parler explicitement de notre foi quand on nous pose des questions.